Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est en chemise carottée que je me présente à vous dans le but de faire plaisir à mon ami Stéphane de la chaîne Stéphane Maker qui, en passant, est rendu à 10 000 abonnés. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés à sa chaîne. C'est vraiment une chaîne très intéressante pour la gravure laser, découpe laser. Alors, allez le voir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est un gros plus. Il est vraiment très intéressant à suivre. Sinon, qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? C'est un imprimante. J'ai fait une demande à la compagnie Big3Tech pour qu'ils m'envoient la BQ Hurricane. Pourquoi? Parce que je lis vos commentaires dans mes vidéos, puis je réponds à tout le monde, puis il y en a quelques-uns qui m'ont écrit en disant « Tu nous présentes des beaux produits, par contre, c'est hors de prix souvent, puis on n'a pas les moyens. Ça serait le fun que tu nous trouves des produits qui sont plus abordables, qui pourrait être intéressant pour nous autres. » Alors, j'ai pensé à la Hurricane. Pourquoi? Parce que c'est un imprimante qui est en clipper complètement ouvert. Donc, vous pouvez vous amuser à la modifier puis faire tout ce que vous voulez comme modification dessus. Vous avez accès à votre clipper pour ça. Et c'est aussi parce qu'elle arrive avec toutes les pièces de BQ. Donc, vous avez la carte mère Manta M4P avec un CB1 dessus. Vous pouvez faire des changements. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le CB2 avec le eMMC intégré et celle-ci arrive avec un CB1 qui, lui, n'a pas de eMMC. Donc, on doit utiliser une carte micro SD avec l'OS dessus, le clipper dessus dans le fond, et c'est plus lent. Ça peut être problématique avec le temps. Vous le savez, je suis allergique aux cartes micro SD. Donc, ce que je vais probablement faire, c'est de prendre mon CB2 que j'avais installé dans mon pad 7 et je vais l'installer dans cette imprimante-là, ce qui va la rendre plus performante, qui va la mettre aussi au goût du jour. Alors, ça va lui redonner un second souffle. Puis, en plus, Big3Tech propose des kits qui vont vous permettre de faire des mises à jour sur votre machine. Exemple, vous avez un axe en Z seulement, donc un moteur avec une vis pour faire monter votre axe en Z. Il vous offre la possibilité d'acheter un deuxième kit que vous allez pouvoir installer pour avoir un Dual Z. Alors, très intéressant. Et vous avez aussi un écran que vous pouvez changer parce que l'écran de base est un écran très standard. Donc, il vous propose de mettre un 5 pouces ou un 7 pouces comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente qui, lui, est tactile puis fonctionne très bien avec cette imprimante-là. Et il vous offre aussi le choix de changer le Direct Drive parce que présentement, vous êtes en Borden et il vous propose de tout enlever ça et de mettre un kit, le BQ H2 Direct Drive Extrudeur. Alors, qui est vraiment un très bon extrudeur. Donc, vous pouvez redonner sans problème un deuxième souffle à votre imprimante si vous l'avez déjà. Et si vous ne l'avez pas, ben, pour ceux qui aiment bidouiller, un gros plus pour ma part. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique de base? On a une imprimante avec un volume d'impression de 220 par 220 par 270 mm avec une température du lit de 100 degrés C. Et ce qui est intéressant, on a deux zones de chauffe sur le plateau. Donc, on a le centre qu'on peut chauffer à 100 watts et on a l'extérieur, le plateau complet, qui lui peut chauffer à 240 watts. Puis pour ça, on a un petit interrupteur sur le plateau qui nous permet de sélectionner la chauffe qu'on voudrait avoir selon l'impression qu'on veut faire. Donc, vous pouvez faire des économies de 140 watts sur vos impressions facilement si vous avez besoin juste de chauffer le centre, ce qui est une bonne chose. On a ensuite température maximale de la buse, 260 degrés C, vitesse maximale de 180 mm/s, mais il recommande 60 mm/s. On est en Borden, c'est pas anormal, mais je suis persuadé qu'on est capable d'aller plus vite sans problème. On va le tester. Ensuite, la carte mère, c'est une Manta M4P avec un CB1 intégré, je vous en ai parlé tantôt. Détection de fin de filament. C'est du standard, deux ports USB, un port RJ45 et une interface SPI pour l'ADXL qui est inclus, si je ne m'abuse. Ensuite, on a une lumière RGB pour éclairer vos impressions, puis on parle de je ne sais plus combien de millions de couleurs qu'on peut choisir, donc c'est très bien pensé. Et ce qui est le fun, c'est que l'écran qui est intégré, si vous changez la couleur de votre écran, ça change aussi les couleurs des LED sous votre buse. Alors,
ça fait beau. Maintenant, on a une impression 3D très silencieuse. On parle de 50 dB, ce qui est très silencieux, puis ça, on aime ça. Une microsonde BQ, qui est le petit BL Touch qu'ils ont développé, qui fonctionne vraiment bien. Module Wi-Fi intégré, possibilité d'installer les kits, ça, je vous en ai parlé. Donc, c'est pas mal ça pour les caractéristiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder pour la déballer, je vais l'assembler, puis on va la décortiquer, on va vraiment faire des plans rapprochés sur la carte mère, puis je vais vérifier, on va vérifier tout ça ensemble. On regarde ça? On est maintenant rendu à la partie du déballage. J'ai omis de vous dire que c'est une imprimante qui a quand même 1 an d'existence. Alors, pour ma part, ce n'est pas un problème. Comme je vous expliquais, je vais utiliser sûrement mon CB2 pour remplacer le CB1, ce qui va lui redonner un second souffle. Donc, c'est très intéressant. Ça redonne carrément une deuxième vie à cette imprimante-là. Alors, on déballe ça. Donc, on coupe ça ici, comme ça. Et voilà, comme ça et comme ça. Et voilà. Alors, ça arrive très bien emballé, rien à redire. On a la visserie, des câbles, on a un beau câble réseau, super beau, câble d'alimentation. Le petit canard qui, celui-là, n'est pas tout écrasé, il est intact. Ensuite, petit échantillon de filament avec le tube Borden Capricorne. On a le petit écran qui est ici. Très bel petit écran. On va regarder ça tantôt. Le support de filament. Alors, cette partie-là, on n'en a plus besoin. Ensuite, on a notre axe en X qu'on va mettre ici, comme ça. Nos profilés d'axe en Z, qu'on va mettre ici. Et voilà, on n'a plus de ça non plus. Oups. Petit séparateur. On a ici notre plateau d'imprimante qui s'est détaché, enlevant mon foam. C'est ici. Et voilà. Donc, on a la partie qui est là. On va essayer de sortir ça comme ça. Et voilà. Tiens. Comme ça, on n'a plus rien. Alors, on peut se débarrasser de la boîte. Et voilà. Donc, il me reste tout simplement qu'à l'assembler. Je vais vous faire ça en time-lapse parce que c'est pas quand même quelque chose de compliqué. S'il y a des points compliqués, je vais vous faire un arrêt pour vous le montrer. Mais dans l'ensemble, ça semble assez facile à monter. Alors, on démarre le montage. Et voilà, c'est déjà monté. Ça m'a pris environ 20 minutes. J'ai pris mon temps par rapport qu'elle n'arrive pas vraiment calibrée. Dans le fond, vous allez devoir vous assurer d'ajuster vos courroies pour la tension. C'est normal. J'avais certaines roues qui étaient un petit peu trop serrées, d'autres qui étaient un petit peu moins bien serrées. Alors, je me suis assuré de tout bien les ajuster pour ne pas avoir aucun jeu. Présentement, elle n'a aucun jeu. Puis elle descend très bien. Alors, mon plateau, même chose. Sinon, elle ressemble étrangement par rapport à l'extrudeur à la CR10S Pro. C'est un extrudeur du même type que la CR10S Pro. Le capteur de filament est à la même place. Donc, rien à redire, c'est propre, ça fait le travail. Beaucoup de connectivité après. La petite carte micro SD qui contient l'OS arrive collée sur l'écran. On doit la décoller pour l'insérer dans notre lecteur qui est écrit en avant pour ça, à cet effet. Ensuite, si on veut avoir accès au sans-fil, on doit brancher notre petite carte micro SD dans l'adapteur qui est fourni avec pour le brancher sur notre ordinateur en USB et modifier un petit fichier système.cfg pour avoir accès à notre sans-fil de maison. Sinon,
On doit brancher un câble réseau en arrière en permanence si on veut la contrôler via notre interface web de notre ordinateur. Ensuite, je n'ai pas encore calibré la machine, on va la calibrer ensemble. Donc, on va voir comment faire les 4 coins pour ajuster nos ressorts. On va voir comment bien la démarrer, puis on va regarder pour faire les impressions. Maintenant, je vais vous faire des plans rapprochés pour vous montrer la conception, comment elle est faite. Puis on va regarder aussi en dessous pour voir la carte mère. Voici maintenant un plan rapproché de l'imprimante. Alors, on a ici en avant 2 entrées d'air qui vont permettre de bien ventiler la carte mère. Notre petit ajustement pour la courroie en axe Y. Notre petit écran ici avec le bouton de reset et le bouton qu'on appuie et qu'on tourne. Ici, une entrée de carte SD avec une entrée de carte micro SD qui est le OS, donc le clipper. Et ça, c'est pour nos impressions. Sinon, hop là, si je la tourne de côté, on a les petits ressorts bleus qui sont là, qui sont pas mal plus rigides que les jaunes. Alors, très bonne initiative. Maintenant, si on la tourne encore un demi-tour, on a notre extrudeur qui est ici, qui est en Borden, qui ressemble étrangement à celui de la CR10S Pro. Double engrenage ici, donc détecteur de filament, c'est quand même correct. On a un moteur en Z, il n'y en a pas 2, mais par contre, ça travaille très bien. Je n'ai pas senti qu'il y avait un problème là-dessus. Ici, on a 2 ports USB, la carte réseau. On a ici le petit plastique qu'on va devoir enlever pour vérifier notre alimentation, si on est en 230 ou en 115. Pour ma part, je vais devoir le vérifier pour le 115. Bien important de vérifier dans votre pays à combien vous êtes ajusté, parce que ça pourrait être problématique. Ici, le port SPI pour l'ADXL qui, en passant, n'est pas fourni avec l'imprimante. J'aurais aimé qu'il soit fourni. Alors, c'est pas mal ça. Donc, de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Alors, à part le petit ajustement ici pour notre axe AX. Alors, c'est ce qui fait le tour. Maintenant, on va regarder en dessous. On va maintenant regarder en dessous de l'imprimante. Alors, on a ici une alimentation LRS 350 en 24 volts. Donc, c'est sûrement du 350 watts. Ensuite, on a des petits connecteurs ici pour la carte réseau, les ports USB, notre moteur, l'ADXL, qui viennent tous se connecter sur la carte mère, qui est une Manta M4P version 2.1 de Big Tree Tech. On a ici notre petit ventilateur qui vient refroidir nos drivers moteurs. Il est quand même très bien situé. Toutes les connectiques ont de la colle. Alors, c'est parfait pour ma part. Maintenant, petite attention que je trouve intéressante. Petit ventilateur sous le capot. Et ils ont mis toute la schématique de la carte mère directement imprimée sous le capot. Alors ça, c'est une petite attention que je trouve intéressante. Avant de démarrer l'imprimante, faire les calibrations et démarrer les premières impressions, je vais prendre ma petite carte microSD qui est fournie avec l'imprimante. Je vais l'insérer dans mon adapteur fourni aussi avec l'imprimante dans le but de la brancher à mon ordinateur en port USB pour pouvoir configurer le sans fil pour avoir accès, bien entendu, à l'interface web. Je vous montre ça. On va maintenant regarder pour configurer notre sans fil à partir de notre carte microSD. Alors, en insérant le lecteur de carte, on a cet écran-là qui apparaît. Vous faites annuler, c'est normal. On a une partition ici qui est une partition Linux qu'on ne peut pas lire. Puis là, il veut le formater. On dit non. Par contre, ici, on en a une qu'on a accès. Et on va accéder au fichier système.cfg en faisant un bouton de droite, ouvrir avec. Et on va prendre le bloc-notes et on va faire OK. À partir de là, voyez-vous, dans la section ici, entre les deux guillemets, on a ces écritures-là. On les efface pour venir écrire le nom de notre routeur, donc le SSID. Pour ma part, c'est celui-là. Alors, 2.4 GHZ. Et maintenant, je vais tout simplement écrire mon mot de passe à la place de celui-là. Et je vais tout simplement faire fichier, enregistrer, et ça va être réglé. Je vais pouvoir connecter mon imprimante à mon sans-fil facilement. On va maintenant démarrer l'imprimante et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai le BL Touch ici qui sort 3 fois. J'ai l'écran ici qui m'écrit que l'OS est en attente de démarrage, qui est en train de la télécharger sur ma carte, que ça va prendre environ 45 secondes. Donc, je laisse mon OS se démarrer parce qu'il est sur ma petite carte qui est ici.
Alors pour l'écran, je vous dirais que c'est assez basique comme écran, mais ça donne les informations qu'on a besoin de savoir. Alors on a ici la chauffe de notre bus, de notre plateau, le ventilateur, les déplacements et le temps d'impression et la progression de notre impression. Maintenant, lorsqu'on appuie sur le bouton, vous avez l'option SD card qui se trouve à être les 3 impressions fournies par le constructeur. Ensuite, on a contrôle. Dans contrôle, vous pouvez faire un home sur tous les axes. Manuel leveling, je vous dirais que c'est la première chose à faire en démarrant votre imprimante. Vous faites vos 4 coins qui sont ici. Donc, les 4 coins, avec une feuille de papier, vous venez ajuster vos 4 vis. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire votre bed mesh et automatiquement, il va sauvegarder votre mesh. Ensuite, vous avez ici un genre de probe deploy. Je crois que c'est pour tester le BL Touch. Donc, quand vous cliquez dessus, il sort la tige et si vous recliquez sur lui, il rentre la tige. Ensuite, vous pouvez faire un home sur le Z ou un home sur le Y et le X. Désactiver vos steppers moteurs, le ventilateur, la vitesse et les déplacements. Sinon, les températures, c'est pour démarrer une chauffe sur votre bus ou votre plateau, préchauffer pour le PLA et l'ABS, sinon tout refroidir. Ensuite, vous avez vos filaments, c'est pour extruder. Donc, vous pouvez extruder, charger dans le fond votre filament ou le décharger, j'imagine. Ouais, le unloader là. Alors, vous avez les vitesses que vous voulez décharger votre filament ou le charger. Sinon, dans le setup, vous pouvez faire un save config à chaque fois que vous faites une manipulation. Je vous encourage à faire un save config. Vous pouvez redémarrer votre imprimante, excusez. PID tuning, je vous encourage fortement à les faire tous les deux. Donc, il y en a un pour la bus et un pour le plateau. Très important. Ensuite, la calibration, ça, je n'ai pas vraiment compris encore c'était quoi. Je crois que ça vient ajuster la hauteur du BL Touch. Je ne suis pas tellement sûr, je vous avoue. Là. Je vais faire que je l'étudie, celle-là. Sinon, DOM paramètres, je crois que c'est un peu comme la commande M503. Ça affiche tous les paramètres de votre machine, mais à l'écran de votre ordinateur, pas là-dessus. Alors, c'est pas mal ça pour les informations. Vous avez LED Control, donc vous pouvez changer la couleur de votre écran ou la couleur de votre buse. Alors, c'est vraiment bien fait. Vous cliquez dessus, vous choisissez quelle couleur que vous voulez avoir et c'est aussi simple que ça. Sinon, vous avez l'adresse de notre carte sans fil qui est ici. Alors, facile de la récupérer. Sinon, vous pouvez faire un shutdown, donc un arrêt complet de votre imprimante. Je vous encourage à le faire à chaque fois que vous avez terminé. C'est mieux pour conserver les données sur votre carte microSD parce que ça peut arriver que quand on ne le fait pas, la carte microSD peut se briser, peut se détériorer. Alors, en faisant ça, ça sauvegarde toutes nos configurations sur notre carte microSD. Alors, pour contrôler notre imprimante à distance via une interface web, on prend notre navigateur et on écrit l'adresse IP de notre imprimante qui est celle-ci pour la mienne. Et voilà, donc je peux interfacer sans problème mon imprimante, voir toutes mes fonctions, avoir accès à la webcam si j'en ai branché une, mes ventilateurs, mes G-codes, mes macros, tout est là, il ne manque à rien, c'est vraiment ouvert. On a accès aussi à la console. On a accès à notre maillage qui est quand même assez bien. Il y a une petite courbe, mais c'est dans la normalité des choses. Le G-Code File, donc, c'est tous nos fichiers qui sont fournis avec l'imprimante. Le G-Code Viewer qui, pour le moment, n'est pas fonctionnel parce qu'on n'imprime pas. L'history et les fichiers machine. Donc, on peut sans problème éditer notre printer CFG, faire des modifications. Tout est là, tout est fonctionnel. Donc, vraiment intéressant comme interface. On est maintenant rendu à l'étape de démarrer notre imprimante et de faire nos premières impressions. Donc, je vais installer une bobine de PLA et je vais vérifier si les fichiers qui sont dans l'imprimante fonctionnent bien.
En résumé, dans la vidéo, je vous ai présenté la BQ Hurricane, une imprimante FDM de 220 par 220 par 270. Alors, je l'ai testé, j'ai vraiment fait le tour de l'imprimante, je me suis beaucoup amusé avec, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré que j'ai eu quelques petits imprévus, des petits inconvénients qui ne sont pas terribles. Moi j'ai eu du fun avec, là. Par contre, une autre personne moins expérimentée aurait peut-être eu de la misère avec. Je vous explique. J'étais en train d'imprimer et à un moment donné, quand j'ai voulu faire mon autre pièce, après 3 pièces, j'ai commencé à avoir de la misère avec mon Z-Offset. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mon Z-Offset, la buse était trop haute, je ne comprenais pas. J'ai dit, voyons, pourquoi que ma buse est rasée aussi haute? Cherche, je trouve pas. Jusqu'à temps que je me rende compte que lorsque j'approchais ma buse de mon plateau, j'appelle ça un BL Touch, mais c'est un microprobe. Alors, le microprobe était égal à ma buse. J'ai dit, ouais, mais il ne peut pas être égal à ma buse, c'est impossible. Le microprobe touchait au plateau, même la buse touchait au plateau avant le microprobe. Ça ne marchait pas. J'ai dit, non, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Alors, j'ai regardé tout ça, j'ai tout défait mon système ici, ma tête, mon bloc de chauffe-tout. J'ai analysé, je ne trouvais pas, tout était parfait, pour me rendre compte que la tige du BL Touch, on va appeler ça un BL Touch, la tige du BL Touch, je tournais la tige, c'est normal, un BL Touch, on est capable de tourner la tige, mais lui, non. Lui, il ne faut pas qu'elle tourne. Alors, je me suis rendu compte que quand je vissais, la tige rentrait, puis même, je suis venu qu'elle l'accoter, puis je l'ai taillé un petit peu, je l'ai comme forcé un petit peu pour plus qu'elle bouge, puis ça a réglé mes problèmes. Donc, avec la vibration de la machine, ma tige de mon microprobe s'est dévissée tout seul, ce qui est bizarre, ça n'aurait pas dû arriver, mais ça m'est arrivé et je vous en parle. Alors, une fois vissé, tout est réglé, ça allait super bien, mes impressions étaient parfaites du premier coup, j'ai eu aucune ratée, un coup vissé. Ensuite, ma petite carte micro SD, ça a bien fonctionné, mais à un moment donné, j'avais de la misère avec. Vous le savez, j'aime pas les cartes micro SD. Puis on dirait qu'ils s'en rendent compte. Alors, les cartes micro SD ne semblent pas m'aimer non plus. Puis c'est bien correct comme ça. Alors, je l'ai enlevé. Et c'est là que j'ai installé mon CB1, parce que j'avais un CB1 avec un eMMC intégré. Je n'ai pas mis mon CB2 parce que le dissipateur, le petit radiateur qui est fourni avec, n'était pas prévu pour le CB2. Donc, il faudrait que je m'en commande un qui est prévu pour ça. Je ne l'avais pas. Donc, j'ai dit, je vais mettre le CB1 avec le eMMC qui me permet d'éliminer la carte microSD, puis ça va être win-win, ça va être parfait. Donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai installé. J'ai installé le firmware qui était fourni sur le site de BQ et ça a fonctionné. Numéro 1, l'écran fonctionne, tout fonctionne. Je pouvais l'interfacer web sans problème. Mes impressions ont toutes bien fonctionné par la suite. Donc, ça a bien été. Mais, comme je vous dis, avec les petits problèmes que j'ai vécus, c'est là que je me suis dit, pour un débutant, c'est peut-être pas idéal comme imprimante. Si vous avez déjà eu une imprimante puis que vous avez une certaine connaissance, une certaine compétence dans le milieu de l'imprimante 3D, je vous dirais que c'est une petite imprimante qui va vous permettre d'évoluer beaucoup parce que le clipper est bien conçu. De la manière qu'ils ont fabriqué leur clipper, c'est vraiment bien pensé, tout est ordonné, c'est pas le désordre, tout est bien réglé. Alors, j'ai aimé de la manière dont ils ont créé leur clipper. Les servomoteurs, c'est des servomoteurs de Bictritech, la carte mère, c'est une Manta. Toute la mécanique de l'imprimante est de très bonne qualité. Donc, j'ai rien à redire côté mécanique de la machine. Le petit bouton en arrière pour sélectionner les deux chauves de notre plateau, ça fonctionne très bien. Alors, pour ce qui est de l'imprimante, rien à redire. Mais comme je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui débutait en impression 3D, c'est peut-être pas le bon modèle pour vous, parce que moi, j'ai eu un petit peu je dirais pas de difficulté, mais des petites affaires avec. Donc, je les ai corrigées rapidement, puis c'était parti. Alors, tout est réglé. Maintenant, j'ai fait des impressions, donc j'ai fait du PLA. Alors, je vais vous sortir mon PLA. Donc, c'est du Hyper PLA que j'avais de Creality. Alors, je l'ai imprimé. J'ai imprimé le Benchy qui était fourni avec. Ça a pris 3 heures et quelques l'imprimer. J'ai dit, c'est donc bien long pour me rendre compte qu'il était vraiment plus gros. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a donné à la caméra.
Et voilà. On voit une petite ligne, une petite démarcation qui est apparue. Puis j'ai comme une affaire ici aussi, une petite, c'est pas un décalage, mais on voit qu'il y a eu quelque chose. Alors, mais sinon, ça a quand même bien sorti. C'est pas trop choquant comme première impression, sorti de la boîte. Alors, c'est quand même assez propre. Je n'étais pas trop fâché du résultat. Mais là, j'ai dit, OK, j'ai des petites lignes. Puis ça, on s'entend, c'était le fichier fourni avec l'imprimante. Alors, c'est là que j'ai utilisé le slicer. J'ai testé Cura et Orca Slicer. Les deux avaient le profil de l'imprimante dans leurs paramètres. Donc, ça a été un charme. J'ai pris leur profil et ça a bien fonctionné. Mais j'avais encore des petites choses. Je vous montre ça. Alors, ça, c'en est un que j'ai fait aussi, que j'ai slicé moi-même. Mais on voit encore une petite ligne. C'était pas parfait, mais ça s'améliorait beaucoup. Alors, celui-ci, je l'ai fait en 1h45 en hyper PLA. Maintenant, j'en ai refait un autre en 1h19, toujours en hyper PLA. Puis là, ça commençait à s'améliorer un petit peu. Et voilà. Alors, je vous montre quand même de très près. Comme ça, vous pouvez voir tous les petits défauts. Je ne suis pas comme certains youtubeurs qui vous le montrent ici, là. Non, non, non. Je vous le montre là, là. On voit tout. OK, alors, le dessus. Donc, ça a quand même bien sorti malgré tout et imprimé en 1h19. Alors, j'ai dit, OK, je pense qu'on est capable de faire mieux. Donc, pour terminer ma bobine, je me suis fait une petite pièce comme ça, toujours avec la même bobine d'Hyper PLA. Ça a quand même pas pire sorti, on ne voit aucun décalage de couche. Si on y en a un petit ici, là. On voit un petit, c'est pas un décalage, mais un petit surplomb. Ça, je me suis rendu compte que c'était mes roues qui étaient trop serrées. Alors, par contre, mécaniquement, ça s'imprime parfaitement, c'est propre et les filets fonctionnent très bien. Petite pièce que j'ai pris sur Printable. Et voilà, fonctionne vraiment bien. Donc, c'est parfait côté mécanique. Comme je vous dis, la mécanique de machine, elle va bien. Ensuite, j'ai testé le PLA+. Alors, j'ai fait un autre benchy en PLA+. J'ai corrigé mes paramètres dans mon slicer encore une fois. Là, je l'ai fait avec Cura. Celui-là, ça avait été fait avec Orca Slicer. Là, j'ai dit, je vais prendre Cura, je vais jouer un petit peu avec mes paramètres, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je vous montre ça. Le petit benchy avec du PLA+, là, on voit pas mal une belle amélioration. C'est quand même propre pour un benchy. Puis, il faut garder en tête que c'est une imprimante qui, normalement, il conseille d'imprimer à 60 mm seconde. Okay? Et celui-ci a été fait en 57 minutes. Alors, 57 minutes pour un petit benchy avec une qualité comme ça, c'est pas choquant pour une petite imprimante en Borden. Alors, ça a bien sorti, je ne suis pas fâché. Je suis persuadé que si j'installerais le système Direct Drive qui est fourni pour la machine, qui est disponible, excusez, pour la machine, j'aurais des meilleurs résultats. Maintenant, je me suis amusé à faire un vase après avoir réajusté mes roues et le vase a bien sorti. Je vous montre ça. Et voilà, je vais essayer de vous montrer quand même de loin pour que vous puissiez voir. Donc, il n'y a aucune démarcation, c'est quand même propre. Je vais vous le montrer de proche. Alors, vous pouvez voir, il est quand même propre. Et celui-ci a été fait en 2h38, toujours en PLA+. Et voilà. Donc, quand même solide. Je n'ai rien à redire, c'est très solide. Alors, ça a bien sorti, pas fâché du tout. Là, j'ai dit, bon ben, à Borden, faire du TPU, pas facile. Alors, on va l'essayer. J'ai pris un profil par défaut. Oh, ça n'a pas été beau. Je vous montre ça. Et voilà, profil par défaut, TPU, ça n'a pas été un succès. Première couche était quand même belle, mais les côtés et le dessus, puis on peut même voir quand je force là, que les intercouches, les couches n'ont même pas collé entre elles. Là. Alors, ça n'a pas été une réussite pour celui-ci. Alors, ce que j'ai fait, j'ai changé mes réglages un petit peu, j'en ai refait.
Vous allez voir qu'entre les lettres, les déplacements, on voyait comme les cheveux d'ange qui se sont créés, qui ont carrément fait une ligne. Alors, mes rétractions n'étaient pas bonnes pour le TPU, mais ça a quand même bien sorti, je vous le montre. Et voilà. Là, on voit une meilleure adhérence entre les couches. Meilleure finition, mais on voit, voyez-vous, les petites interlignes là, qui ne devraient pas être là. C'est les changements de buse d'une place à l'autre qui a fait ça. Alors, la rétraction n'était pas parfaite. Sinon, les côtés sont quand même assez bien. Et le dessous, bien entendu, il est parfait. Ça a été fait en 1h23. Je crois que j'étais à 60 de vitesse. La plupart des impressions comme celui-ci a été faites à 220, je pense, si je me souviens. Maintenant, les deux derniers. Alors, je me suis amusé à faire une petite pince. Je vais vous montrer la petite erreur que j'ai faite. Ça, c'est voulu. C'est parce que quand je l'ai faite, un coup décollé de mon plateau, je n'étais pas capable d'ouvrir. Ça s'était marié. Le bout s'était marié avec l'autre. Donc, je n'étais pas capable d'ouvrir. J'ai trouvé de prendre deux pinces, puis toc, le forcer un petit peu. Fait que ça a fait des petites bosses sur mon print. Je vais vous montrer ça. Sinon, c'est fait en PETG. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Le PETG a quand même bien sorti. On voit une vibration, comme vous pouvez voir. Alors, je n'avais pas fait aucun test ADXL sur la machine parce que l'ADXL n'est pas fourni avec l'imprimante. Et si on regarde bien ici, on peut voir les traces ici là, de mes pinces. Alors, j'ai été un petit peu dur avec, voyez-vous ici, là, on voit les traces de pinces. Mais sinon, fonctionne parfaitement. C'est solide. Donc, c'est numéro 1 pour ça. Et juste après avoir tout réajusté, mon slicer et tout, j'ai refait un dernier print qui est une genre de flûte. Ça siffle très fort. C'est un genre de sifflet qu'on peut souffler dedans avec plusieurs tonalités. C'est très fort. Okay? Je ne vous le montrerai pas en frais de son, mais je vais vous montrer l'impression. Alors, ça a bien sorti. C'est propre. Je commence à avoir de bons résultats avec le PETG pour une imprimante d'entrée de gamme, je vous dirais, qui est par défaut, que je n'ai pas modifié du tout, sauf, comme je vous dis, le petit CB1 que j'ai installé dedans. Alors, ça a bien sorti, je ne suis pas fâché, c'est propre. Donc, très beau résultat, puis il fonctionne très bien. Donc, c'est pas mal ça pour l'imprimante aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin que ça. Peut-être que je vais regarder pour commander la tête, pour la changer, la mettre en direct drive, ce qui donnerait une belle amélioration à l'imprimante, qui la rendrait plus précise. Je pourrais même aller plus vite parce que mes rétractions seraient mieux contrôlées. Je vous avoue que je ne suis pas amateur de Borden. Sinon, ben, c'est pas mal ça. L'ancien CB1, je vais sûrement le conserver pour l'utiliser dans d'autres endroits. Il y avait-tu autre chose? Je pense que j'oublie rien. J'ai pas mal fait le tour. Il y a une buse de rechange qui est fournie avec. Donc, si vous brisez votre buse avec l'usure, vous en avez une de rechange. Donc, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important parce que j'ai du nouveau contenu qui vient d'arriver qui est vraiment intéressant. Ça mérite d'être vu, je peux vous le garantir. Sinon, ben, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça permet à YouTube de me recenser et la petite cloche, très important la petite cloche, c'est ce qui vous permet d'avoir des alertes lorsque je sors une vidéo. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas aussi les commentaires dans la description, le serveur Discord, on aide tout le monde. Merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.